Avec cette vidéo, je vous invite à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nos démocraties ne sont qu'une illusion. Valérie Bugeaud, interviewée par TV Liberté, le montre clairement. Et comme d'habitude, je vous mets le lien sous cette vidéo. Valérie est docteur en droit, ancien avocat, reconverti à la géopolitique juridique et économique. Elle est auteure de 4 livres. Depuis 1944, avec les accords de Bretton Woods, le dollar est devenu la monnaie mondiale. À ce moment-là, la géopolitique militaire a basculé sur le monétaire avec le dollar. Aujourd'hui, la géopolitique monétaire bascule sur le juridique, d'où l'importance du droit. Nous avons 2 droits qui s'opposent, le droit continental au profit de la politique et le droit anglo-saxon au profit de la finance. Le droit continental, appelé aussi droit romano-germanique, est aussi appelé au Québec droit civil. Alors, ce droit continental est le plus fréquemment appliqué dans les systèmes juridiques du monde. Dans ce système, la principale source du droit se trouve dans les codes juridiques. Ce système puise ses origines dans le droit romain et constitue un système complet de règles habituellement codifiées. Il y a eu ensuite la codification de certains corps de droit civil nationaux, comme le Code Napoléon, qui aujourd'hui est le Code civil pour les Français. Le droit anglo-saxon correspond au corps de lois écrites et de coutumes en vigueur en Angleterre au Moyen-Âge jusqu'à la conquête normande de 1066. Les textes ne sont pas rédigés en latin, mais en langue vernaculaire, c'est-à-dire en vieil anglais. Alors Cromwell a développé le Commonwealth et à partir de là, c'est important de le souligner, la finance a pris le contrôle de la politique. Le droit anglo-saxon impose la finance comme toute puissante, d'où la création de la City à Londres. Alors, la cité de Londres est appelée couramment la City, c'est une cité et un comté à l'intérieur du Grand Londres. Son mode d'administration est unique en Angleterre. La City n'est pas administrée par les autorités du Lord Mayor. La City concentre les sièges sociaux de nombreuses banques, compagnies d'assurance et grandes entreprises multinationales. Avec sa bourse, c'est également la première place financière au monde, devant New York et Tokyo. Les financiers anglo-saxons ont pris le contrôle de l'État du Vatican et de l'État de Washington. Là-dessus, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai déjà faites, il y a 1 ou 2 mois. L'État profond mondial est basé sur la haute finance des Britanniques. Les États sont au service de cette haute finance. Et pour ce qui est de la France, vous savez que notre président Macron a été un banquier d'affaires chez la banque Rothschild. Il est issu de la haute finance et non d'un parti politique, bien sûr. Je vous rappelle aussi que la République française a un statut d'entreprise commerciale. Je vous renvoie une vidéo que j'ai faite en janvier là-dessus. Pour l'État profond, Macron a un statut d'exécutant local pour la France, bien sûr, piloté par Jacques Attali, ça aussi j'en ai déjà parlé. Alors voyons maintenant le principe de la démocratie. La démocratie est basée sur des partis politiques. Le peuple a la liberté de voter pour le parti de son choix. Mais ces mêmes partis politiques sont financés par des lobbies. Nous retrouvons la prise de contrôle de la finance. Pour Valérie, c'est une imposture. En France, nous avons mené notre expérience à l'extrême. En prenant comme alibi la pandémie du Covid, le Parlement français a laissé sa place au Conseil scientifique, tout puissant. Il n'y a plus de contre-pouvoir, ce qui est la base de la démocratie. Pire, ce Conseil scientifique est représenté en grande partie par des membres de laboratoires, d'où les conflits d'intérêts. Cela s'appelle une dictature sanitaire et politique. Le grand perdant est bien sûr le peuple. C'est pourquoi Valérie insiste pour dire que ce modèle est inacceptable. C'est le temps de changer de modèle. Je vous rappelle que cela a déjà été fait en Islande il y a déjà plusieurs années. Nous devons aussi parler de la toute-puissance des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. La capitalisation boursière des GAFA en 2020
est près de 3 fois supérieur à toutes les entreprises du CAC 40. La valeur cumulée des GAFA est de 4 800 milliards d'euros, ce qui est équivalent au PIB des Pays-Bas. Et vous voyez que, par cet exemple, les GAFA se situent maintenant au-dessus des États. De plus, ils ont pris l'initiative de la censure de l'information qui les dérange, avec Facebook, YouTube, Twitter. Ils sont un acteur majeur dans le système de la pensée unique. En avril 2021, notre gouvernement a débloqué un budget conséquent pour surveiller en plus et contrôler les réseaux d'information en France, pour arranger les choses. Alors voici un autre exemple récent sur la démocratie. Il concerne le déploiement de la 5G en France. Le 10 mars 2021, le Conseil de Paris a voté en faveur du déploiement de la 5G à Paris, après avoir trouvé un accord avec les 4 opérateurs retenus. Pour cela, une charte parisienne de téléphonie mobile a été adaptée à la ville de Paris. Bien qu'il y ait eu plusieurs acteurs qui demandaient un moratoire sur la 5G, le déploiement de la 5G se réalise sans la consultation massive des Parisiens. Et pour cela, donc, la mairie de Paris a donc choisi 80 personnes sélectionnées sur la base de la parité, du lieu d'habitation, de l'âge et de l'activité professionnelle. Ce groupe de personnes a discuté et s'est mis d'accord sur une charte. 80 personnes pour représenter une ville de 2,1 millions d'habitants. Est-ce vraiment la démocratie? Je vous pose la question. Yael Benayoun, fondatrice de l'association Le Mouton Numérique, s'exprime sur la vidéo que je vous mets en lien sous la vidéo. C'est une vidéo très intéressante et très pertinente sur la manière qui se met en place par rapport à la 5G. Elle est l'auteure du livre « Technologie partout, démocratie nulle part ». C'est un exemple. Alors Valérie Bugeaud précise que la dictature sanitaire actuelle n'est qu'une étape, un point charnière, qui va nous mener à la dictature verte et au grand reset. Dans cette étape ultime, les financiers ne vont plus du tout se cacher. Alors nous sommes tous d'accord pour dire que notre société doit être formée en profondeur sur de très nombreux sujets, pas uniquement la santé, mais également le droit. C'est pourquoi Valérie Bugeaud a créé un cercle de réflexion du droit qu'elle a appelé Révolu Droit. À ce jour, ces 2 axes directeurs sont la monnaie et l'entreprise. Elle fait appel à compétences pour aller au plus vite auprès de toutes les professions du droit. Vous pouvez la contacter sur son site, alors je vous ai toujours mis le lien en dessous. Son site s'appelle valériebugeaud.fr. Voilà pour faire un petit point sur la démocratie. C'est un sujet que vous connaissez, mais je pense qu'il est temps de se réveiller et de modifier aussi le droit.